À la dernière Assemblée générale Nations Unies, il y a eu une passe d'armes entre les diplomates maliens et algériens. L'Algérie refute les accusations que vous portez contre elle. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous avancez, notamment le fait que, selon vous, le territoire algérien serve de base arrière aux terroristes? Mais l'Algérie n'a jamais répondu à cette question. Les groupes terroristes sont chez elle. Elle n'a pas nié que ces groupes sont là-bas. Ces groupes bénéficient de soutien militaire, politique, etc. Et tous ceux qui sont hostiles au gouvernement malien sont hébergés là-bas. Et on est allé jusqu'à détruire un aéronef drone des forces de défense et de sécurité maliennes. Le Mali a fait un communiqué en publiant les données scientifiques, géographiques de localisation de cet appareil en territoire malien à 9,5 km à l'intérieur du Mali de la frontière de l'Algérie. Nous avons porté la question devant la Cour internationale de justice. Bon, si l'Algérie a des preuves que l'aéronef malien est entré sur leur territoire, elle aura dû porter ses arguments devant la Cour internationale de justice. Malheureusement, je pense qu'elle a refusé la compétence de la Cour, c'est qu'il y ait un aveu de son implication, parce que manifestement l'Algérie a entravé une opération des forces de défense et de sécurité qui ciblait des chefs terroristes qu'elle protège malheureusement. Et nos pays n'auront pas la sécurité tant que nos voisins sont là à entretenir la menace, à travailler avec des puissances extérieures, à aider des groupes terroristes, des groupes séparatistes contre nos pays. Et dans le temps, l'histoire, j'espère, nous donnera raison, tous ces groupes qui sont entretenus dans son pays vont finir par se retourner contre ceux qui ont été à la base de la déstabilisation de nos pays. Mais M. Traoré, vous avez pratiquement le même problème avec un de vos voisins. Mais pourquoi vous ne convoquez pas une réunion où vous asseyez pour régler ce problème entre Africains? Je ne vois pas la question de cette façon. Entre les Burkinabés et les Ivoiriens, il faut les nommer. Vous appelez un chat un chat. Voilà, appelons un chat un chat. C'est deux peuples frères. C'est, on va dire, la même grande famille. Et j'aime le dire, nous avons la chance que la frontière a divisé certaines communautés en deux. Ça nous amène à nous asseoir et à discuter de nos problèmes, à nous retrouver pour adorer nos fétiches de part et d'autre, à fréquenter les marchés et voilà, et à célébrer les mariages. C'est pour dire qu'il y a un lien historique qui est là et qui va demeurer. Naturellement, il y a des difficultés politiques au sommet. Là aussi, il faut le reconnaître.